Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui va porter sur les différents thèmes tactiques. Donc je vous rappelle le site chesstrainer2000.com. Ici vous avez la page d'accueil, vous allez sur tactique. Une fois que vous arrivez sur la tactique, vous avez des explications concernant la tactique. Vous avez les différents thèmes, thèmes tactiques, schéma tactique et les tableaux de maths. Vous allez sur les thèmes tactiques et sur les onglets ici, vous allez avoir tous les thèmes qui seront traités dans les vidéos sur la tactique. Nous allons voir maintenant une tactique qui s'appelle l'attaque à la découverte. L'attaque à la découverte, c'est l'attaque d'une pièce qui ne bouge pas, mais dont l'action est libérée par le fait d'en bouger une autre. Donc le fait de bouger une pièce qui est devant, par exemple une tour, un fou ou une dame, par exemple si vous avez un cavalier devant une tour, un fou ou une dame, quand vous allez déplacer ce cavalier, vous allez libérer l'action de cette pièce. Donc, en libérant l'action de cette pièce, si ça attaque une autre pièce ou le roi, on va avoir une attaque. Si ça attaque le roi, on va avoir un échec, ce qu'on appelle un échec à la découverte. Si lorsque vous découvrez la pièce, vous allez avoir une pièce qui attaque, mais si votre deuxième pièce attaque en même temps, on a ce qu'on appelle une attaque double. Si lorsque vous retirez la pièce démasquée fait un échec, on a ce qu'on appelle un échec à la découverte. Et si à la fois, quand vous démasquez la pièce, il y a un échec, et la pièce qui a bougé fait également échec, il y a ce qu'on appelle un échec double. Les échecs doubles sont souvent dévastateurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un échec, vous avez trois manières de parer l'échec. Prendre la pièce qui fait échec, vous enfuir, ou intercaler une pièce devant la pièce qui fait échec. Mais lorsque vous êtes en échec deux fois, si vous prenez une pièce qui fait échec, la deuxième vous fait toujours échec. Et vous ne pouvez pas rester en échec lorsque vous êtes échec. Donc, quand vous prenez une pièce, l'autre fera toujours échec. Donc, vous ne pouvez pas prendre. Si vous intercalez quelque chose devant une pièce, l'autre fera toujours échec. Donc, vous ne pouvez pas intercaler. Donc, la seule possibilité que vous avez, c'est de vous enfuir. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est trois positions. Une position dans laquelle vous avez juste une attaque double à la découverte. La seconde, où vous avez une attaque à la découverte, mais avec un échec, donc qui va quand même obliger le roi à parer l'échec. Et la troisième position où vous aurez un échec double. Dans cette première position ici, on voit que la tour elle est sur la colonne où il y a le roi. Il va suffire d'enlever le cavalier pour faire une attaque à la découverte. Ici, on voit que si on joue le cavalier ici, l'action de la tour est découverte. Ici, il y a échec. Seulement, ici, le cavalier pouvait aller sur toutes ces cases-là. Voilà, sur ces 8 cases, ici. Mais il y en a une qui est très intéressante, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en même temps, elle attaque la dame. Donc quand vous venez ici, vous avez à la fois l'attaque, l'échec sur le roi, l'échec au roi, et dans un deuxième temps, vous avez l'attaque ici sur la dame. Comme les noirs sont échecs, les blancs, les noirs ne peuvent pas faire autrement que parer l'échec. Donc, ils peuvent venir ici avec le roi, mais dans ce cas-là, la dame serait prise, et ils peuvent, s'ils le veulent, intercaler ici la dame entre le roi et la tour, mais dans ce cas-là, c'est la tour qui prendrait la dame, et encore sur échec. Si le roi avait bougé, juste pour vous montrer, la dame est prise. Voilà. Donc dans la position initiale, le fait de découvrir l'action de la tour fait ce qu'on appelle une attaque à la découverte. En l'occurrence ici, c'est un échec à la découverte. Le fait en même temps d'attaquer la dame, on a une attaque double, ce qui fait qu'ici, on va gagner la dame des noirs. Maintenant, une situation de milieu de jeu, un petit peu plus complexe ici. On voit ici que la dame blanche n'est pas défendue. On voit que les deux pièces des noirs attaquent sur cette colonne ici, mais ici, on a le cavalier qui gêne l'action en fait de ces deux pièces ici. Donc, on pense tout de suite à enlever le cavalier, voilà, pour faire une menace sur la dame. Le problème, c'est qu'ici, si on vient jouer le cavalier ici, tout simplement, ici, on aurait un échange des dames. Voilà. Ici,
En réfléchissant bien, on regarde toutes les cases de cavalier, et bien il y en a une qui est très intéressante, c'est celle-ci, parce que ici, il y aura un échec au roi. Donc comme il y a un échec au roi, il faut soit s'enfuir, soit prendre la pièce qui fait échec. Donc ici, cavalier ici fait échec, la dame menace la dame blanche, ici. Si le roi s'enfuit, bon, déjà, on va voir les possibilités. Si le roi s'enfuit, ici il s'enfuit, la dame est prise ici et il y a échec et mat. Et oui, la case ici de fuite est prise. Le roi ne peut pas prendre la dame parce qu'elle est protégée par la tour. Et cette case également est prise. Et celle-ci sont déjà prises par des pièces blanches. Donc ici, on aurait un échec et mat. Si les blancs prennent le cavalier, donc la deuxième manière de parer un échec, on prend la pièce qui fait échec. Ici, la dame blanche serait perdue. Donc la dernière possibilité, c'est ici, la dame reprend le cavalier, elle reprend la pièce qui fait échec, mais ici, on va avoir un mat du couloir, ici, sacrifice de la dame, pour un mat du couloir, en effet. Ici, le cavalier empêche, et on ne peut rien intercaler devant pour parer l'échec, donc ici, c'est échec et mat. Donc dans la position initiale, c'est l'action des deux pièces lourdes qui sont découverte par le fait de déplacer le cavalier. Ici, en le déplaçant et en faisant échec, on oblige les blancs à parer l'échec dans les trois possibilités. Dans le meilleur des cas, c'est la dame blanche qui est perdue, sinon on a un échec et mat. Donc dernière position qui va nous illustrer donc une attaque double, une attaque à la découverte et un échec double grâce à la découverte des deux pièces. Donc ici, dans cette position, c'est une position très très connue que vous pouvez retrouver ce qu'on appelle le mat à l'étouffée, hein. Vous pouvez le retrouver dans les tableaux de maths. Ici, c'est au blanc de jouer. On voit ici que cette case est affaiblie, le roi également, et cette diagonale ici. Donc là, ici, les blancs font échec au roi. Si les noirs viennent ici, on a un mat en 1 directement sur la case F7. Donc ici, les noirs doivent parer l'échec. S'ils viennent ici, ils ont perdu la dame, et ils sont toujours échecs, donc ils n'ont pas résolu leur problème. S'ils vont ici avec la tour, il y a encore prise et échec de la dame, ils n'ont pas résolu leur problème. Donc ici, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de s'enfuir ici. Donc de venir ici. Là, ici, les blancs font échec. Le cavalier ne pouvant pas être pris, et on ne peut rien intercaler entre un cavalier et un roi, vu que par définition, le cavalier a le droit de passer par-dessus les autres pièces. Le roi ici est obligé de revenir en G8. Voilà. Et là ici, on va avoir une forme particulière de l'attaque à la découverte, parce que ici, en déplaçant le cavalier, ici, on va découvrir l'action de la dame. Donc le cavalier peut venir ici, peut venir ici, peut venir ici. Voilà. Si le cavalier, par exemple, vient ici, on a gagné juste la tour, le roi revient ici, et ici, on aura gagné la qualité, on aurait un pion de plus, et en plus, non, parce qu'on se prendrait un bel échec et mat du couloir ici. Donc, ça n'a avancé à rien. Donc ici, si le cavalier vient ici, le roi reviendrait ici, on n'aurait toujours pas avancé. Donc ici, c'est l'attaque double et l'échec double qui vont faire que la position va pouvoir être gagnée. Ici, on vient mettre le cavalier en H6 et faire échec double. Oui. Par la découverte du cavalier, on a fait un échec de la dame. Et le cavalier, en se découvrant, s'est posé sur une case sur laquelle il fait échec au roi. Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a un échec double, on est obligé de bouger le roi. On ne peut ni parer ni intercaler. Parce que si ici on prenait le cavalier, on aurait toujours la dame qui fait échec. Si on avait réussi, par exemple, si on intercale ici la tour, ce n'est pas possible parce que le cavalier fait toujours échec. Donc on est obligé de se déplacer. Si le roi vient ici, on a le mat qu'on avait vu tout à l'heure. S'il vient ici, il a été obligé de bouger. Et là, on a une manœuvre très célèbre ici. C'est le sacrifice de la dame ici, qui est protégé par le cavalier. Donc le roi ici ne peut pas prendre la pièce qui fait échec. Il ne peut pas s'enfuir. On ne peut rien intercaler. Donc la seule possibilité, c'est de prendre la pièce. Et ici, le roi noir se trouve enfermé, et ici, on a un mat à l'étouffer. Donc l'étouffement et le mat à l'étouffer n'étaient pas ce thème tactique, mais en fait, il y a souvent
on mêle les différents thèmes tactiques. Celui-ci, c'était l'échec ou l'attaque à la découverte. En l'occurrence ici, quand on découvre l'action de la dame grâce au déplacement du cavalier, on a une attaque directe sur le roi, donc un échec à la découverte. Et le fait que le cavalier fasse échec en même temps, on a un échec double. L'échec double est souvent dévastateur. Voilà, donc ce thème, l'attaque à la découverte, c'est un grand classique des thèmes tactiques que vous devez maîtriser, mais que généralement on voit rapidement et qu'on comprend rapidement. Voilà, mais c'est souvent ces attaques à la découverte mêlées à d'autres principes et d'autres tactiques qui permettent de trouver de belles combinaisons. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.